étiez 48 millions de Français appelés aux urnes. Qui allez-vous devoir départager au second tour? BFM TV et RMC sont en mesure de vous annoncer que les deux finalistes de cette élection présidentielle 2022 sont Emmanuel Macron, 28,5% des voix, suivi de Marine Le Pen, 24,2% des voix. Et derrière Emmanuel Macron et Marine Le Pen, c'est Jean-Luc Mélenchon qui arrive en troisième position à 20,2% des voix, suivi d'Éric Zemmour à 7,1%, Valérie Pécresse en cinquième position à 5,1%. Sixième, derrière Valérie Pécresse, donc Yannick Jadot, 4,4%, Jean Lassalle, 3%, Fabien Roussel, 2,4%. En neuvième position à présent, c'est Anne Hidalgo avec moins de 2%, 1,9%. Nicolas Dupont-Aignan ensuite avec 1,8%. Philippe Poutou, 0,8% des voix. Et en 12e position, c'est donc Nathalie Arthaud avec 0,6%. Je vous donne à nouveau le nom des deux finalistes de ce deuxième tour de l'élection présidentielle. Emmanuel Macron face à Marine Le Pen, le remake donc de 2017. Et on vous retrouve tout de suite, Agathe Lambré, en direct avec les supporters d'Emmanuel Macron. On a senti derrière nous une clameur à 20h. Immense clameur de cette foule avec ces drapeaux français et européens qui se sont agités. Voilà, donc visiblement les deux candidats. Alors ce que j'ai compris, c'est que je ne sais pas si c'est les trucs officiels ou non. Ils vont ajuster, parce que là les bureaux de vote ils viennent de fermer, quoi. Parce que si on regarde, là il y avait quelque chose, il disait la majorité, là il y a 13 minutes, donc là il est 20h02. Il disait que la majorité des bureaux de vote avaient fermé, donc ils n'ont pas forcément tous les résultats, mais et visiblement là, c'est même là, il disait RTBF, là, les résultats déjà en ligne. Et ils essayent de dire, voilà, à 12h, ok. Ça, c'était le taux de participation. Et là, ils disent, voilà, un sondage, voilà. Un sondage à la sortie des urnes à l'origine non confirmée que les médias français ne peuvent relayer. Donc, ils peuvent pas. Donc là, voilà, il disait, c'est ce que disait tout à l'heure, la vidéo, il dit, ils pouvaient pas le dire visiblement à 20h. Donc, ils disent les premières estimations officiellement diffusées par les médias français, ce qu'on a écouté. Donc voilà, rappelez, oui c'est ça, c'est pour ça qu'ils disaient qu'ils ne pouvaient pas, parce que rappelons que les médias français ont l'interdiction de diffuser des résultats avant 20h sous peine de sanctions et d'une amende de 75 000 €. La règle ne s'applique pas aux médias étrangers qui pourraient avoir en leur possession des données sur le scrutin. Certains médias belges ne s'en privent pas et ont publié dès l'après-midi des directs sur leur site internet mettant en avant des résultats, notamment ceux parvenus en provenance des départements d'outre-mer comme la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane. Donc voilà, là ils expliquent en fait que certains avaient des intentions de résultats, même si tu peux jamais savoir. S'il faut à 18h tout le monde pourrait débouler, bon, dans les limites des choses disponibles bien sûr, mais si tout le monde faisait un truc groupé à 18h, tu vois, ça pourrait pas se prévoir, quoi. Mais voilà, là ils ont expliqué, ils ont fait, voilà, ce que j'avais dit tout à l'heure aussi. Donc voilà, les résultats visiblement, c'est que Macron à 28% et Le Pen à 24%. C'est les résultats, et visiblement c'est eux qui seront au second tour, donc ce sera un peu la réhute de 2017. Donc voilà, faites la vidéo, c'était vidéo courte pour annoncer les résultats. Donc voilà, comme on dit, de toute manière, c'est comme en 2017, et donc je pense qu'il suffit de regarder ce qui s'est passé pour déduire ce qui va arriver, quoi. Pour moi, c'est pas vraiment surprenant. Après, bon voilà, je sais pas, par contre j'avais des choses qui disaient peut-être que ça allait être du 45-55, je sais pas, mais ça c'est des chiffres qu'il y avait, quoi, donc ça m'étonnerait pas que ce soit à peu près peut-être une augmentation par rapport à 2017, que 2017 c'était du 2 tiers pour Macron et le dernier tiers pour Le Pen, mais là peut-être ça va être plus il disait du 55-45, donc à voir, l'histoire nous donnera raison, alors je crois que le second tour c'est je sais plus si c'est le 24 avril ou un truc comme ça, ou en mai, non je crois que c'est peut-être le 24 avril, faudrait voir, mais voilà. Donc fin de la vidéo, si vous l'avez aimé ou détesté, je vous encourage à commenter, liker, disliker, à vous abonner. Commenter, c'est important pour moi, pour avoir vos retours, pour savoir ce que vous en pensez, et voilà. Fin de la vidéo, voilà, ça je l'ai déjà dit, et je vous dis justement à la prochaine pour une autre vidéo sur ma chaîne. Allez, bye.